Alors vous parliez des bonnes résolutions, Oui. ça tombe bien, puisque Olivia qui est avec nous ce matin vous propose de prendre des bonnes résolutions, mais grâce à Internet. Bonjour Olivia. Bonjour Thierry. Oui, une célèbre firme américaine a mis en ligne cette carte qui permet aux internautes du monde entier de publier leurs bonnes résolutions pour 2013 de façon géolocalisée. Les engagements sont classés dans différentes catégories. Vous voyez, en rouge l'amour, en jaune la santé, l'argent en vert, la famille en rose. Les résolutions tombent en temps réel. Alors pour l'instant, peu d'internautes ont participé, c'est tout nouveau, puis vous étiez occupés à préparer le réveillon. Voilà, mais aujourd'hui, il est temps de s'y mettre. Et puis si le service prend de l'ampleur, il pourrait permettre de dresser une carte des tendances mondiales des résolutions par type d'intérêt. Voilà, certains pays peut-être plus préoccupés par la santé, d'autres par l'argent, d'autres par l'amour. Voilà, alors on a de tout. Hein. Il y a se fiancer ou faire du bénévolat aux États-Unis, mettre de l'argent de côté en Angleterre, passer plus de temps avec ceux qu'on aime au Mexique, faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en Indonésie, perdre du poids en Ukraine, faire de l'exercice au Brésil. Voilà, travailler moins pour gagner mais gagner plus au Lesotho. Et enfin, la paix pour tous au Vietnam. Voilà quelques-unes des résolutions des internautes. Je vous invite à aller noter les vôtres et à les tenir surtout. Et garder son travail en France, par exemple. Hein, vous nous tenez au courant, Olivia? Direct, vous pensez Oui, à bien nous, sûr. à moi J'espère que ça va tomber, que vous allez vous y mettre. Bon, 2013, c'est parti pour être une année riche en événements culturels. Et on en parle déjà, ça va vite, hein, sur le web. Olivia. Oui Thierry, parce que sachez qu'un nouveau grand musée européen va ouvrir ses portes cette année. Il se trouvera à Stockholm en Suède et il s'agit du musée ABBA. Le pays trépigne déjà et le musée a déjà son site internet sur lequel depuis quelques jours vous pouvez déjà acheter vos billets. Ça part très vite. L'ouverture aura lieu le 7 mai. Et si je vous en parle ce matin, c'est parce que ce musée, il aura une petite particularité, c'est qu'il sera interactif. C'est-à-dire que le visiteur recevra un identifiant ABBA. Et sur ce site qui existe déjà, qui s'appelle abbathemuseum.com, ça générera une page internet dans laquelle le visiteur pourra télécharger tout ce qu'il a fait dans le musée. C'est-à-dire il y aura une scène sur laquelle il pourra chanter avec des hologrammes du groupe. Il pourra être sur scène aussi avec des tenues du groupe projetées sur lui. Et toute cette expérience sera téléchargeable sur ce site. Et après, il pourra partager ça avec ses amis sur les réseaux sociaux. Voilà, une vraie expérience ABBA à aller vivre à partir du 7 mai en Suède. Et ça va faire du monde, à mon avis. Ça va faire du monde. Ah, 378 millions d'albums vendus ABBA en tout. Ça va en faire des fans qui vont vouloir faire le déplacement. Merci beaucoup, Olivia. On va savoir, l'année dernière, c'est pas très vieux, hein, donc vous vous en souvenez peut-être, mais on a beaucoup parlé de l'espace. On a fait beaucoup de choses dans l'espace. Et notamment, on a envoyé un petit robot sur Mars. Mais vous ne savez peut-être pas tout, Olivia. Oui, nous ne sommes pas au courant de tout ce qui se passe dans l'espace. Vous êtes peut-être déjà demandé comment les cosmonautes, astronautes, spationautes occupaient leur temps libre, et notamment ceux qui vivent à bord de la Station spatiale internationale, qui a un équipage permanent de 6 personnes. En ce moment, l'un d'eux s'appelle Chris Hadfield. Il est canadien. Lui et ses deux collègues, un russe et un américain, ont décollé le 19 décembre dernier à bord d'une fusée. Et Chris Hadfield, qu'est-ce qu'il fait quand il veut un peu avoir du temps pour lui dans la Station spatiale internationale? Eh bien, il fait de la musique. Il a publié la semaine dernière sur le site de partage de musique SoundCloud et sur YouTube un morceau intitulé Jewel in the Night, qui est le premier enregistrement musical réalisé dans l'espace. C'est une grande première. Chris Hadfield, le voici. Et voici ce morceau, entièrement enregistré dans l'espace. Le son est bon dans l'espace. À quand le premier concert privé? Mais on verra. Je pense qu'il est bien parti. Il a 53 ans, il en est à son 3e passage au-delà de notre atmosphère. Et visiblement, l'espace fait ressortir l'artiste qui est en lui. Et puis je vous invite également à le suivre sur Twitter, parce qu'il partage vraiment tout. Hein. Vous voyez, sa dernière intervention, c'était il y a 7 heures. Il poste vraiment sa vie à bord de la station. Voilà, si vous voulez suivre ce Canadien. Et on attend le prochain album avec impatience. Oui. Merci Olivia. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour envoyer vos vœux, vous êtes au courant quand même? Oui, hein, oui. Ça c'est toujours un grand moment. Vous êtes beaucoup à le faire via Internet, mais il y a peut-être quelques petites nouveautés ou quelques petites astuces que Olivia va vous proposer. Oui, parce que 30% d'entre nous vont choisir Internet pour envoyer leurs vœux. C'est un chiffre qui augmente d'année en année. Ça fait à peu près plus de 20 millions de cartes électroniques quand même qui sont postées depuis la toile. C'est gratuit la plupart du temps, rapide, personnalisable, ça a plein d'avantages. Alors je vais vous donner quelques sites.
L'un d'entre eux, le leader français, c'est Dromadaire. Voilà, sur ce site, vous pourrez trouver des cartes en tout genre. Vous avez l'embarras du choix. Vous trouverez celle qui vous ressemble. Là, j'en ai sélectionné une, mais parmi tant d'autres, voilà, où on a des animaux sur fond de paysages enneigés. Mais ça, ce n'est qu'un exemple. Je vous dis, vous avez vraiment tous les styles. Il y a une autre application mobile cette fois-ci qui s'appelle Ma Carte à moi. C'est la Poste qui la propose. Et là, pareil, vous créez et personnalisez une carte à envoyer par email ou par courrier postal. Là, c'est la Poste qui se charge d'imprimer et de faire l'envoi. Dans ce cas-là, c'est évidemment payant, mais par Internet, tout est gratuit. Et puis, on termine avec le site célèbre dans le monde entier pour ses cartes personnalisables. Il s'appelle JibJab. Là, vous pouvez incruster des visages dans les cartes, vous transformer vous fêtez Noël à la mexicaine, version disco, version rock, petit lutin. Voilà, vous avez vraiment le choix, vous téléchargez vos photos. C'est vraiment le site le plus amusant. Et puis la version qui cartonne en ce moment, je suis désolée, je n'ai pas pu résister, Thierry. Ouais. C'est évidemment la version du tube de cette année qui ne marche pas. C'est dommage. La page va recharger. Promis, je vous la passe dans 2 minutes. D'accord, je vais essayer de deviner. Il arrive. Ah, ça arrive, non ça va arriver, ouais, ça arrive. Faut que ça charge. La voilà. Bon. Ouais, c'est comme ça que je danse, hein. C'est à peu près comme ça que je le lance. Hein. Oui, mais vous le faites très bien, c'est pour ça, il n'y a rien de nouveau. Merci beaucoup en tout cas, merci Olivier.